Voici toutes les allégations contre Justin Baldoni issues de la plainte de Blake Lively que j'ai lue en détail, 70 pages, oui oui. L'acteur est accusé d'intimité physique improvisée et d'avoir forcé Blake Lively à une scène de nu imprévue et d'avoir permis à son ami de jouer le docteur dans la scène de la naissance lors du film. Blake Lively a déposé vendredi une plainte pour harcèlement sexuel contre Justin Baldoni, sa co-star et réalisateur du film It Ends With Us. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à vous abonner à ma newsletter. Vous aurez toutes les dernières actualités du monde des célébrités US et quelques exclusivités. Samedi, Justin Baldoni a été renvoyé de son agence WME, qui le représente lui, mais qui représente également Blake Lively et son mari Ryan Reynolds. La plainte de Blake Lively insiste également sur le fait que l'impact émotionnel sur Madame Lively a été énorme et extrême, affectant non seulement elle, mais aussi sa famille, y compris son mari et ses 4 enfants. Il y a des jours où elle avait du mal à sortir du lit, elle a choisi souvent de ne pas s'aventurer dehors en public. Lively a ressenti des symptômes physiques répétés et douloureux à la suite de cette expérience. Wayfarer Studios aurait ignoré les mesures de protection de l'industrie. On insiste sur le fait que les studios Wayfarer de Baldoni, qu'il maîtrise, c'est ses propres studios, n'ont pas donné aux acteurs et aux actrices un préavis approprié concernant la nudité et les relations sexuelles simulées. Ils n'ont pas veillé à ce que le consentement soit donné sans aucune pression extérieure. La plainte se concentre sur l'absence des conditions de travail sûres et sécurisées, ne nuisant pas à la santé, à la sécurité, à la morale et à la carrière des acteurs. Et dans cette plainte, on découvre qu'initialement, il n'y avait pas de coordinateur d'intimité sur le plateau. Bien évidemment, cela a été rectifié très rapidement. Des coordinateurs ont été embauchés juste après. De plus, Blake Lively et son bébé de l'époque ont tous deux été exposés au Covid à l'insu de Blake Lively et elle et son bébé ont évidemment contracté la maladie. Comme je vous le disais, Baldoni a été accusé d'intimité physique improvisée. Alors, on a un exemple très concret. Par exemple, il a discrètement mordu et sucé la lèvre inférieure de Madame Lively pendant une scène dans laquelle il improvisait de nombreux baisers et à chaque prise, il l'a embrassé bien fort et si c'était vrai. Il a ensuite insisté pour tourner la scène encore et encore et encore, bien au-delà de ce qui aurait été requis sur un plateau ordinaire. Dans une autre infraction, on s'arrête pas là. Baldoni et Lively filmaient une scène de danse lente, un slow quoi, qui faisait partie d'un montage. Pas de problème. Sauf que aucun son n'a été enregistré pendant le tournage, donc en gros chacun pouvait se taire. Il a été accusé d'avoir mis sa tête tout contre le cou de Blake Lively et de lui avoir dit tu sens bon. Évidemment, cette phrase n'était pas écrite dans le scénario. Justin Baldoni est accusé d'avoir contraint Blake Lively à une scène de nu imprévue et d'avoir permis à son meilleur ami de jouer le rôle du docteur pendant la scène de naissance dans le film. Le personnage de Blake Lively accouche dans le film, ça on le sait, puisqu'elle a un enfant avec son agresseur. Le jour du tournage, Baldoni et Heath sont tous deux accusés d'avoir soudainement fait pression sur Madame Lively pour qu'elle simule une nudité totale, alors que la nudité n'était absolument pas mentionnée pour cette scène dans le scénario, dans son contrat ou dans les discussions créatives précédentes. Comme je vous le disais, le personnage de Blake Lively accouche dans le film. Justin Baldoni a lui déclaré que Lively étant mère de 4 enfants, il lui a déclaré que les femmes accouchent souvent nues. Alors personnellement, j'ai pas accouché nue, mais bon, ça c'est un autre problème. Et que sa propre femme a carrément arraché ses vêtements pendant l'accouchement. Lively était carrément pas d'accord, elle a dit qu'elle avait accouché étant habillée, donc finit par trouver un compromis et le fait de se dénuder jusqu'en dessous de la poitrine. Sauf que c'est à ce moment-là que, évidemment, le plateau n'a pas été fermé par la production, ce qui signifie que les membres non essentiels de l'équipe ont été autorisés à passer librement, alors que Blake Lively était carrément presque entièrement nu, les jambes écartées dans des étriers, avec seulement un petit morceau de tissu recouvrant ses parties intimes. Franchement, là, je peux comprendre qu'elle soit un peu vénère. Blake Lively s'est encore plus inquiété lorsque Justin Baldoni lui a présenté son meilleur ami pour jouer le rôle du gynécologue, alors que d'ordinaire, un petit rôle de cette nature serait tenu par un acteur local. Alors, j'estime que c'est un choix de Baldoni pour l'intimider, c'est-à-dire que c'est un peu tiré par les cheveux pour moi. Si ton ex est acteur, voilà, il tient un petit rôle, ça aurait pu être lui. Donc finalement, qu'est-ce qui est plus humiliant? Que ce soit le meilleur ami que tu connais pas ou que ce soit quelqu'un que tu connais déjà, on va se calmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Heath aurait montré une vidéo d'une femme nue à Blake Lively, mais en fait on découvre dans la plainte de 70 pages que cette vidéo de femme nue, c'est en fait la femme de Heath qui accouche. Donc franchement, ça donne un petit peu plus de contexte. Arrêtons de sortir les choses de leur contexte, on comprendra bien mieux l'affaire. N'oublions pas non plus la partie des accusations des 2 hommes entrant sans permission dans la caravane de Blake, seins nus, pendant qu'elle allaitait, bien qu'elle leur ait demandé à plusieurs reprises d'arrêter cela. Et n'oublions pas non plus le fait que les 2 hommes parlaient de leurs anciennes addictions à la cornographie. Vous remplacerez le C par le P. Et la dernière partie, je ne vous en ai pas encore parlé, mais certains documents présentés par Blake Lively ont affirmé que Justin Baldoni a fait tout son possible pour critiquer son âge, son poids, qu'elle ne pouvait pas modifier pendant le tournage. Bah, excuse-moi, tu viens d'accoucher. T'as le droit d'avoir pris un peu de poids. Dans un exemple, Monsieur Baldoni a fait attendre le reste du casting et de l'équipe pendant des heures pendant qu'il pleurait dans la loge de Blake Lively, affirmant que les commentaires des réseaux sociaux disaient que Madame Lively avait l'air vieille et peu attirante d'après les photos des paparazzis prises sur le plateau. Alors franchement, si c'est vrai, c'est un peu le monde à l'envers. Je vois pas pourquoi c'est Justin Baldoni qui pleure à propos de ça, sauf si c'est son ami. C'est un peu bizarre, ça ressemble à de la manipulation pour moi.
Bien que Blake Lively ait essayé de le rassurer, le monde à l'envers, en lui disant qu'elle devait avoir l'air authentique dans les scènes représentées sur les photos qui ont été prises juste après que son personnage ait été abusé par son mari fictif, plutôt que des photos sexy, Monsieur Baldoni, cependant, semblait concentré sur l'attrait sexuel de Madame Lively avant tout. La suite. Pour le moment, il ne s'agit que d'une plainte, l'étape qui permet soit de régler le problème à l'amiable, que va demander Blake Lively à Justin à l'amiable, on sait pas, soit s'il n'y a pas d'accord entre les deux acteurs, mais on sait pas ce qu'il demande, ça part directement en procès. Une fois, j'aimerais savoir pourquoi elle porte plainte directement contre Justin Baldoni, alors que clairement, elle a autant de reproches à faire à Heath, le coproducteur. J'ai compris qu'elle portait pas plainte contre Sony parce que Sony et ses équipes n'étaient pas présentes lors des meetings où il y avait tout le monde pour régler ces problématiques quand elles sont apparues pendant le tournage. Et d'après mes lectures, j'ai également vu que les acteurs pour qui Blake Lively se battait également, pour qu'ils aient des conditions de travail agréables, ont tous décidé de se mettre du côté de Blake Lively pour la promotion du film. Ça, c'est un fait. Si vous regardez les photos de promotion, vous voyez bien que Baldoni, il fait cavalier seul. Mais je m'étais toujours dit que c'était pas bizarre, lui au moins il avait compris le film. Sachez que le film sort en ce moment sur les plateformes de streaming, à savoir Amazon, Netflix, etc. Et que personnellement, il y a tellement de drama autour que ça m'intéresse pas de le voir. Et en plus, j'ai lu le livre et j'ai tellement peur d'être déçue. Et puis de toute manière, tout ça, c'est trop dans ma tête depuis le mois d'août. Impossible. Dites-moi si vous comptez aller voir ce film. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est la Antoinette du montage qui vous parle. En fait, j'ai complètement oublié de vous parler de Justin Baldoni qui aurait fait appel à une agence qui se serait chargée, en tout cas, de chercher sur tous les forums type Reddit, etc., de faire parler les jeunes filles qui ont connu Blake Lively pour que justement l'opinion publique soit complètement à la défaveur de Blake Lively, donc de l'actrice, qu'on voit tous Justin Baldoni comme un grand prince. Je pense que, encore une fois, là aussi, il s'agit pour commencer d'une opinion publique. Soit on est team Baldoni, soit on est team Lively. Il aurait fait appel à ces équipes-là, justement, parce qu'il savait que Blake Lively avait un contrat et avait des clauses, etc., et que potentiellement, elle pouvait à un moment donné se retourner contre lui. Donc il a préféré prévenir que guérir. De mon côté, depuis le mois d'août, Blake Lively me dégoûte. Mais en fait, je suis en train de me dire que peut-être que je me suis fait complètement retourner le cerveau par Baldoni, tu vois. Je suis perdue.